Bon, c'est un cabinet économique comité qui se met debout vendredi dernier par le cabinet et dans lequel il y a aussi participation du junior ministre de Finances et du junior ministre de la Sécurité sociale à l'invitation du Premier ministre et ministre des Finances. Et il y a aussi participation d'un technicien qui est concerné par le budget. Alors, nous discutons. Le but de sa réunion, c'était de discuter tout un élément qui peut ou bien pas pour dans Finance Bill qui peut présenter, qui normalement suivent un budget. Et en ce qui le gros point pour moi, parce que le syndicat, c'est moi fait un peu de porte-parole. Hein? Mais dans le gouvernement, ce qu'il nous a dit, c'est qu'il peut confirmer à ce là que tout ce qui est là pour faire avec National Pension Provident Fund, il n'est pas pour dans Finance Bill. Hein? Alors, le Premier ministre il confirme ça, il nous réconfirme, il n'est pas pour dans Finance Bill, c'est même qui, comment dire, pile tout dans le rapport intérimaire qui nous présenté l'opération, il n'est pas pour là. La raison aussi qui fait qu'il n'est pas pour là, c'est pour permettre le débat national. Et à ce dire qui gouvernement, avant, il prend une décision, aussi après budget, pour payer un ministère dans pension vieillesse, BRP. Et que là, deuxième petite chose importante, pas de Mauricien, mais réalisé, tout document rendu public à ça. Tout le monde compte tout. Alors, n'importe qui s'en a qu'à participer dans le débat. Alors, le gouvernement peut envie qu'il y ait un débat, qu'il y ait la consultation nationale nécessaire, qui peut faire par différents ministres concernés par ça, là. Mais la nouvelle, c'est que ce soit l'intégration du PRGF et dans le National Pension, qui tous les détails, il n'est pas dans Finance Bill. Alors, ce qui donne la possibilité à Mme Mauricien, à Mme travailler, à Mme syndicat, pour réfléchir et faire une représentation qui est nécessaire. Et qu'aussi, nous verrons assurer qu'il n'importe qui formule qui peut être adopté dans un éventuel National Pension Provident Fund, il n'est pas pour il n'est pas pour défavorable à Mme travailler comparé avec ce qui existait à ce là. Alors, le débat ouvert, alors ça c'est là. En ce qui concerne pension, il y a plusieurs précisions qui nous débattent aujourd'hui. Ok, et la discussion pour continuer, nous allons dire là, on va discuter jusqu'à qui nous, comment dire, fine-tune la pension. Mais le ministère, c'est encore une fois, ça, pour le ministre, in-out, il n'est pas pour là, mais nous essayons de quelle manière pour aborder cette question-là d'une façon qui garantit le bien-être de tout le monde, senior citizens de nos pays et senior citizens à venir. Okay? Et troisièmement, la question regulatory authority qui s'est proposée dans le rapport intérimaire, nous débattons ça ici, mais il y a un principe général qui nous sortit, c'est que n'importe qui regulatory authority qui peut mettre du bout, il est redevable au cabinet de ministre et il est redevable au Parlement, c'est-à-dire aux élus du peuple. Okay? Alors, mes réunions aujourd'hui, c'est aussi les autres sujets qui m'ont pas mandaté pour rentrer dans tous les détails parce qu'ils m'ont ministre qui concerne la question de pension. Alors, je pensais que, parce qu'ils m'ont besoin de syndicat avant, c'est mon devoir aussi pour donner un peu rapport, mais il y a une question qui nous discutait aussi, nous aussi discutons la question de PGA, qui le syndicat qui va transmettre ici, nous soulève cette question-là. Alors, le gouvernement prononce ma décision. Donc, ce que nous comprenons, donc, on a les autres rencontres de sa comité-là. Bon, là, aujourd'hui, nous joignons mercredi, nous joignons le cabinet ministre, et nous mettons si bizarre en cours, ok, c'est la manière de fine-tuning. Et pour me dire dans le Parlement, mais nous pouvons co-gouverner avec la population. La population peut exprimer et nous pouvons co-gouverner. Et je pense que nous tout simplement pas faire commencer un régime, mais comment dire, attaque l'opposant politique et comment dire, supprime la dissension et l'opposition politique syndicale et sociale. Mais la pension, la fin du mois, là, comment ça peut être pour dérouler au 60-65? Non, les premiers juillet, mais tant que la loi pas changé, il reste pareil. Alors là, pour une dans Finance Bill, c'est un qui me dit où, il y a une précision qui nous fait, mais le ministère, c'est pas pour là. Okay, ça c'est clair, mais nous essayons d'assurer que tous nos senior citizens et tous nos futurs senior citizens connaissent bon la vie dans ce moment qu'ils n'ont plus qu'à travailler. On a une manifestation samedi, donc vous pensez que ça va une décision qui peut amener là pour refroidir un petit peu le droit de manifester, moi sorti dans le droit syndical, il est sorti depuis 1938.
ok, dans nos pays, après que le mouvement travailleur est levé. 36, 37, déjà, nous avons le droit syndical. Le droit pour manifester, nous avons dans les années 70, après changement qui était dans le Public Order Act, qui est une Public Gathering Act, et ça m'a fait mentionner tout à l'heure là. Et, mais le droit de tout le monde pour les autres, hein. Et l'année dernière, quand tu fais une manifestation, le Premier ministre même intervenir pour qu'il y ait un manifestant gagne kiosque à Sanmos qui, un MSM, qui s'est pas donné la fois dernière. Alors, le droit d'expression exprimé, et nous pouvons demander tout le monde, écoute ce qu'ils m'ont dit aujourd'hui, et guette ce que le gouvernement peut faire, et, mais si besoin exerce le droit, tu exerces le droit, comment, pacifiquement, comment mon habitué exerce mon droit.